Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Le vidéo d'aujourd'hui, comme le titre l'a sûrement laissé deviner, je veux commencer ma série sur les bases au crochet. Puis pour ce premier vidéo-là, je veux parler un peu de l'anatomie d'un crochet, de la différence des grandeurs de crochet, les grosseurs de laine. Puis, après ça, comment commencer un projet là, en faisant la chaînette, le nœud coulant, la chaînette de départ, et etc. Et commencer avec un point, le premier point qui est la maille serrée. Pour commencer, on va regarder un peu l'anatomie du crochet. Donc, la section ici, c'est la tête du crochet. On a la pointe au bout. Le creux du crochet, c'est la gorge. Cette section-ci, c'est la tige. Puis on a la poignée de notre crochet. Et ici, dépendamment des marques, celui-là, il y a un repose-pouce. C'est le petit creux après la bosse ici. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette distinction-là. Le crochet rouge ici, c'est un crochet tulipe. Celui-ci, c'est un crochet de la compagnie Prim, comme c'est ici. On a les Clover Soft Touch, que là, le repose-pouce est ici. Mais il n'y a pas de creux ni rien. C'est vraiment juste un bout antidérapant. Donc, en gros, c'est l'anatomie d'un crochet. Puis, comme vous voyez ici, ce crochet-là, c'est un crochet de 6,5 mm. Le 6,5 mm fait référence à la circonférence du crochet. Ici, c'est 2,75 mm. Puis comme vous pouvez voir, la tige de mon crochet est vraiment plus petite que le 6,5 mm. Puis ici, ça c'est un 7 mm. Donc, c'est vraiment, puis c'est sûr, ça va venir changer aussi la grosseur de la tête, mais c'est surtout au niveau de la tige, c'est la grosseur, dans le fond, sur laquelle la laine va reposer, qui va faire la grosseur du point. Pour comprendre un peu les grosseurs de crochet, ça va avec la grosseur de nos laines. Là, c'est pas un document officiel ni rien, c'est moi qui me suis fait ça. Mais souvent, sur les étiquettes de laine, vous allez retrouver un petit dessin comme ça. Comme par exemple ici, ça c'est la laine Bernat Premium Tweed. Puis, vous voyez, il y a un petit dessin. Ce petit dessin-là indique la grosseur de la laine. Comme ça, ici, c'est la laine que j'utilise pour faire un cardigan. Donc, c'est une laine numéro 4 qui appelle Medium. Ou en anglais, c'est worsted ou Aran. Aran, c'est un peu plus gros que worsted, mais moins gros que bulky. En tout cas. Donc, la taille de la laine va venir indiquer aussi la taille recommandée pour un crochet. Ici, c'est indiqué que pour cette taille-là, il faut au moins un crochet de 5 mm. Puis,
vous n'êtes pas obligé de prendre la taille de crochet recommandée non plus. Souvent, ça va faire des points quand même assez serrés. Il faut l'essayer. Essayez-le. Commencez par 5 mm. Puis vous voyez là, en faisant des points, quel type de tissu ça vous donne. Puis après, vous pouvez décider si vous voulez quelque chose de plus serré, plus lousse, puis changer la taille de votre crochet en fonction de. Mais c'est comme un point de référence pour commencer. Il y a la taille d'aiguille aussi, si jamais c'est pour le tricot. Donc, il y a plusieurs catégories et plusieurs grosseurs de laine. Donc, ici, cette laine-là, c'est de la numéro 4. Cette laine-là, c'est de la laine Bernat Softy Cotton. C'est de la numéro 3. C'est vrai qu'il ne focus pas dessus. Puis, celle-ci, c'est de la laine à bas. Numéro 1. Ici, j'ai pris en ordre juste pour vous montrer. Celle-là est encore accrochée après un projet. J'essaie juste de trouver l'autre bout. Bon. OK. Donc, de la laine numéro 1 qui est plus fine. Ça, c'est de la laine numéro 3. On peut voir qu'elle est un petit peu plus grosse que la numéro 1. Et de la numéro 4. Qui là est encore plus gros que la 3 et la 1. Donc ça va venir impacter la grosseur du crochet. Donc voilà pour les grosseurs de laine. C'est vraiment un bref aperçu. Okay. J'ai fait des petits échantillons en maille serrée. Avec le même crochet, soit le 5,5 mm, avec 3 grosseurs de laine. Donc, ici, c'est de la laine numéro 1, laine à bas ou fine. Super fine ou fine? J'ai un blanc. Super fine. Fait que vous voyez, c'est comme un tissu qui est comme plus... on voit plus les trous dedans. Vous pouvez voir mon doigt en arrière. Parce que j'ai pris un crochet plus gros que celui qui est recommandé habituellement pour la laine super fine. Habituellement, c'est une grosseur de 2,25 mm à 3,25 pour la laine super fine. Ensuite, pour cet échantillon-là, ça c'est avec la laine numéro 3, légère ou DK. Encore là, je l'ai fait avec le même crochet de 5,5 mm. Ça fait déjà un échantillon qui est un peu moins aéré que lui. Puis, habituellement, pour la laine numéro 3, recommandée, c'est 4,5 mm à 5,5. Donc, je suis allée dans le plus haut. Puis, cet échantillon-là, c'est avec la laine numéro 4, moyenne ou worsted en anglais.
toujours avec le même crochet de 5,5 mm. Puis les crochets habituels habituellement recommandés pour la laine numéro 4. Vous voyez sur l'étiquette, c'était marqué 5. Puis moi, j'ai pris en note 5,5 à 6,5 mm. Avec un crochet de 5,5, c'est vraiment un tissu plus dense, moins aéré que si on prend cet échantillon-là. Même si je tire un peu pour ouvrir le tissu, c'est que c'est vraiment plus dense. Avec cette même laine numéro 4, j'ai pris mon crochet de 6,5 mm. J'ai fait un autre échantillon. Vous voyez juste, premièrement, la différence. Il est un petit peu plus grand. Je sais qu'il y a beaucoup de fils, là. On va y aller avec l'autre côté. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus grand, puis un petit peu plus large. Puis tous ces échantillons-là, ces 4 échantillons-là, ils ont toutes une chaîne de base de 10 mailles, puis 10 rangées. C'est là aussi que vous pouvez voir la différence que la grosseur de laine fait. Donc, pour commencer un projet au crochet, on commence avec un nœud coulissant. Donc, j'ai une laine numéro 4. Puis, je vais utiliser mon crochet de 6,5 mm. Pour commencer, j'ai ma laine qui est reliée à ma balle de laine ici. Puis, faire mon nœud coulissant, la façon que je le fais, je viens déposer mon bout de laine sur mes doigts, comme ça. Je vais venir croiser le bout de laine qui est relié à ma balle de laine par-dessus. Puis, je vais venir juste rechercher le bout de laine qui est relié à ma balle de laine dans la boucle que j'ai créée. Donc, on refait ça. Je dépose le bout de laine sur mes doigts. Je viens juste le sécuriser pour pas qu'il bouge avec mon pouce. Mais ça, c'est le bout qui n'est pas relié à ma balle de laine. Le bout qui est relié à ma balle de laine, je viens croiser sur l'autre. Puis vous pouvez même utiliser votre crochet pour ça. Une fois qu'il est croisé, vous venez l'attraper pour le passer dans la petite loupe que vous avez créée. Puis, vous pouvez venir le resserrer sur la tige de votre crochet. Comme ça. Puis là, vous êtes prêt à commencer un projet. Donc, habituellement, si vous suivez un patron, ils vont vous donner une quantité de mailles levées à faire pour soit la largeur ou la hauteur, peu importe, de votre projet, pour commencer. En anglais, ils appellent ça chain, ou l'abréviation, c'est CH. Puis, ils vont vous donner un chiffre à côté, comme, je sais pas, 70, 20, peu importe. Puis ça, c'est pour faire la fondation de votre projet. Puis, c'est à partir de cette chaîne-là que vous allez pouvoir
commencer à faire vos différents points. Donc, pour faire une maille levée, une fois que vous avez votre nœud coulissant, vous allez venir entourer votre crochet avec la laine. Puis je garde mon doigt sur le nœud que j'ai fait, juste pour pas que, sinon il va tourner autour de mon crochet, puis j'arriverai pas à vraiment rien faire. Alors, je garde un doigt sur le nœud coulissant que j'ai sur la tige de mon crochet. Puis je vais venir entourer par l'arrière pour venir déposer la laine dans la gorge du crochet. Puis, là, je viens tenir le bas du nœud coulissant. Je vais venir passer cette laine-là au travers du nœud coulissant. Donc, j'ai une maille de faite. Puis, j'en ai une nouvelle qui est plus le nœud coulissant sur mon crochet. Donc, on va refaire ça. Même si c'est pas le nœud coulissant, je viens quand même sécuriser la maille qui est sur la tige de mon crochet. Parce que si je fais pas ça, vous pouvez aussi le sécuriser en tenant le bas. Mais prenez qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous. C'est ça qui est important au bout de la ligne, là. Moi, habituellement, pour venir faire le jeté, ça s'appelle un jeté. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'aime bien tenir la maille qui est sur mon crochet. Donc, on va faire une deuxième maille levée. Donc, je sécurise la maille sur mon crochet et je fais un jeté. J'enroule la laine sur l'arrière de mon crochet, puis je viens la mettre dans la gorge. Donc, ici. Puis, je fais passer le tout à travers la maille qui était sur mon crochet. On a maintenant 2 mailles levées de fait, 2 chaînettes. Je vais en faire peut-être 15 juste pour avoir un petit échantillon. Donc, encore une fois, je sécurise la maille qui est sur ma tige. J'enroule la laine par l'arrière, soit un jeté, que je viens coincer dans la gorge du crochet. Puis, je passe au travers de la maille qui était sur mon crochet. Donc, j'ai maintenant 3 mailles levées de fait. Je continue, je sécurise. Vous voyez, puis je le fais, je le remarque parce que j'y vais vraiment plus lentement, mais je tiens aussi le bas de la chaînette que je suis en train de faire, autant que la main qui est sur mon crochet. Donc, allez-y vraiment pour que ça soit confortable pour vous. Donc, je sécurise la main sur mon crochet. J'enroule la laine par l'arrière jusqu'à venir la coincer dans la gorge de mon crochet. Un jeté. Et je passe au travers. 4. Donc, jeté. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
et 15. Donc, j'ai la fondation pour commencer un projet de crochet. Puis à partir de cette fondation-là, c'est pas la seule fondation qui existe. Il y en a qui permettent d'être plus d'élasticité. Mais généralement, c'est pas mal une des plus importantes puis des plus utilisées là, comme fondation pour un projet de crochet. Donc, j'ai 15 mailles levées. Puis on peut regarder, je vais vous montrer de plus près. Si vous voulez les recompter, vous voyez, ça crée des petits V. J'ai comme deux bouts de laine qui passent au travers d'un autre, ainsi de suite. Donc, si je compte les petits V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, mon premier. Puis, l'arrière, ça c'est le devant. On voit bien les petits V. À l'arrière, ça je vous le montre de haut. Vous voyez, il y a comme des petites bosses à l'arrière. Vous pouvez aussi compter ces petites bosses-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il est plus serré. 11, 12, 13, 14, puis mon premier 15. Donc ça, c'est des mailles levées. Le premier point que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des mailles serrées. Donc, je vais juste remettre mon crochet dans la première. Des mailles serrées, c'est ce que j'ai fait sur les petits échantillons ici, là. Donc, la première maille, tout de suite après mon crochet, c'est celle-ci. On va sauter cette maille-là pour aller dans le trou ici suivant. Donc, vous allez insérer votre crochet. Gardez la main qui est déjà autour de votre tige. Vous insérez votre crochet dans le trou. Vous faites un jeté. Puis, vous tirez la laine au travers. Vous avez maintenant 2 mailles sur votre tige. Vous faites un autre jeté. Et vous passez au travers des 2 mailles sur votre tige. Puis, vous venez de créer votre première maille serrée. On refait ça. Donc, je viens de faire ma maille serrée dans le trou ici. Je vais au prochain. Donc, le prochain V. J'insère mon crochet au travers, au milieu, donc au fond du point. Je fais un jeté. Je tire la laine, j'ai 2 mailles sur mon crochet. Je fais un autre jeté et je passe au travers des 2 mailles sur mon crochet.
Donc, deuxième maille serrée. On va au prochain, à la prochaine maille levée, ici. Je passe mon crochet, je fais un jeté. Donc, j'enroule la laine par l'arrière de mon crochet pour le coincer dans la gorge. Je tire ma laine au travers de ma maille levée ici. J'ai 2 mailles maintenant sur mon crochet. Je fais un autre jeté et je passe au travers des 2 mailles sur le crochet. Donc, encore une fois, on va dans la prochaine maille, on insère notre crochet. Je fais un jeté. Je tire la laine. 2 mailles sur mon crochet. Un autre jeté. Et je passe au travers des 2 mailles sur mon crochet. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose que de faire les mailles levées, la rangée d'en dessous. Ça crée vraiment un point différent. Donc, on continue. On va faire toute la rangée comme ça. On insère, un jeté, on attrape la laine qu'on passe au travers du point, de la maille, pardon. Un autre jeté, puis on passe au travers des 2 mailles sur le crochet. Donc encore, un jeté, un autre jeté, et on passe au travers des 2 mailles sur le crochet. On fait un jeté. Donc, je suis presque rendue au bout de mes mailles levées de départ. Bon, il me reste 2 mailles serrées à faire avant d'arriver au bout de ma rangée. Donc, toujours la même chose. La dernière, ça se peut que le crochet soit plus difficile à rentrer dans la dernière. C'est là où il y a eu le nœud coulissant, donc c'est possible que cette maille-là soit plus serrée. Et notre première rangée est terminée. Pour commencer la deuxième rangée, donc, vous êtes au bout de votre rangée. Il faut tourner notre travail parce qu'on travaille toujours de la droite vers la gauche. Donc là, pour pouvoir continuer, on tourne notre travail. Puis, pour changer de rangée, donc pour changer la hauteur, parce que là, vous êtes à la même hauteur que votre première rangée.
On va faire une maille levée. Donc, un jeté. On passe au travers de la maille sur notre crochet. Donc ça a créé juste un petit peu d'espace de hauteur. Ça vous permet d'aller plus facilement commencer votre première rangée. Votre deuxième rangée. Parce que si je ne fais pas cette maille levée là, que je commence directement ma deuxième rangée, ça va faire que mon projet va... Ça me laisse pas assez de lousse dans le début de mes rangées, puis ça va faire que mon projet, au lieu d'avoir une bordure droite, bien, ça ferait que mes débuts de rangée, puis vous allez avoir un début de rangée de chaque côté, ça vient comme les compresser un peu, comme rendre les débuts plus serrés ici, là. Au lieu de laisser cet espace-là, ça vient juste les rendre plus serrés, puis ça va faire un projet qui est un peu plus bizarre, mettons. Donc, je vais défaire ce que je viens de faire. Je vais juste enlever ça pour... OK. Donc, je fais ma maille levée avant de commencer ma deuxième rangée. Là, ce n'est plus des mailles levées qui sont qui font les points que vous allez bâtir. Votre première rangée est faite de mailles serrées. Puis les mailles serrées, vous devez pas juste attraper un brin de la maille, mais vous voyez, j'ai comme des petits V aussi sur le dessus. Je m'assure que mon crochet, il passe au travers des deux côtés du V, comme c'est ici. Puis, le reste, c'est pareil pour faire la maille serrée. Donc, je fais un jeté. Je passe au travers des deux branches de mon V. J'ai deux mailles sur mon crochet. Je fais un autre jeté et je passe au travers des deux. Donc, après ça, pour vous aider au début, vous pouvez tourner votre projet pour voir les V sur le dessus. Donc, je m'assure que mon crochet est passé au travers des deux branches du prochain V. Je fais un jeté. J'attrape ma laine. Un autre jeté et je passe au travers des deux mailles. Puis vous voyez, je viens créer les V dans lesquels je vais pouvoir travailler la prochaine rangée. Si vous voulez, si vous vous sentez plus à l'aise, puis vous ne voulez pas tourner votre projet à chaque fois, vous voyez ici, il y a comme une espèce de bosse. Mais je rentre mon crochet, il y a comme un petit jour ici. Je rentre mon crochet dans le petit jour ici. Je vous conseille quand même de vérifier au début que vous avez bien attrapé les deux côtés du V.
prochain, j'ai mes 2 branches de V, un jeté et puis ce point-là est appelé maille serrée parce que ça crée un tissu qui est comme plus dense, si on veut, que moins de jours dedans, moins de trous un peu. Je vais finir ma rangée, puis j'irai pas en détail dans mes explications, parce que dans le prochain vidéo que je vais faire sur les bases du crochet, je vais vous montrer les autres points, là, les premiers qui sont les plus utilisés, soit la demi-bride et la bride par la suite. Mais je vais vous faire une rangée avec les autres points, juste que vous puissiez voir. Donc, j'ai 2 rangées ici de mailles serrées pour commencer la prochaine, que je vais faire en demi-bride. Comme je vous dis, je ne vous montrerai pas tout de suite la technique, mais c'est juste pour vous montrer l'effet que différents points au crochet peut avoir. Puis vous allez venir, comme là je savais que j'avais attrapé juste un côté du V et non les deux, vous allez venir à reconnaître les sensations un peu au travers directement de votre crochet à force de travailler et de faire des différents points, différents patrons, tout ça. Puis là, je vais faire 2 mailles levées au début de ma prochaine rangée parce que je veux faire une rangée de brides. Donc, ici, j'ai fait une rangée de demi-bride. Ça, c'est mes 2 rangées de mailles serrées. Donc, la demi-bride, vous voyez qu'elle est déjà un peu plus haute que la maille serrée. Mais elle crée quand même aussi un tissu assez dense. Donc, là, je vais juste faire une rangée de brides. Pour que vous puissiez voir. Ça, c'est 3 points, puis il y en a... il y en a des plein de points différents. Ça, c'est les 3, la maille serrée, la demi-bride et la bride sont dans les plus communs. Puis des bons points à apprendre au début. Ça vous permet quand même de faire beaucoup de choses différentes. Presque terminé. OK. Et le dernier. Bon. Donc, ici, on a une bride. Vous voyez que le point est beaucoup plus haut. Une demi-bride. Puis des mailles serrées. En anglais, ils appellent les mailles serrées, c'est des single crochets. Les demi-brides, c'est des half double crochets. Puis les brides, c'est des double. Je vous donne les termes juste parce que c'est quand même des abréviations courantes dans les patrons.
Mais oui, ça... Si je compare, mettons... Mais... Bon. Donc, première rangée de mailles serrées. Deuxième. La rangée ici, c'est des demi-brides. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus haut quand même que les mailles serrées. On voit plus... Il focus sur mes ongles au lieu du... Donc, on peut voir un peu plus le point. Tandis qu'ici, mettons, je regarde les deux petites pattes ici du point. Ça, c'est ma demi-bride. Vous voyez, ma main est serrée. Les deux pattes sont là. Elles sont moins visibles. C'est comme plus condensé ici. Puis, ici, on a la bride. Donc, les deux pattes sont là, puis le haut du point est ici. Donc, ça fait vraiment un point plus haut. Puis, par la même occasion, ça fait aussi plus aéré comme point, moins dense, moins serré que des mailles serrées. Donc, faites-vous-en pas, je vais vous montrer comment faire des demi-brides et des brides. Je voulais juste pas trop en mettre dans le premier, là, vu que je parle, bon, comment partir, faire les mailles levées pour commencer, avoir notre fondation. Puis vous montrer comment faire des mailles serrées et changer de rangée. Puis j'avais pas prévu, mais j'ai rajouté juste un petit comparatif aussi des laines. La prochaine vidéo sur les bases du crochet, je vais vous parler de la demi-bride et de la bride. Puis, comment aussi utiliser les mailles levées dans une rangée pour faire encore plus d'aération. Comment faire des augmentations. Donc, on est parti avec 15 mailles, mais je veux venir agrandir à certains endroits pour faire un patron, pour, peu importe. Je vais vous montrer comment venir agrandir, donc rajouter des mailles, peu importe où vous êtes où dans votre projet. Donc, au lieu d'avoir, mettons, vos 15 mailles de départ, vous partez à 15, puis vous êtes rendu après ça à 17, 18, 20, peu importe, par la suite. C'est sûr que là, ça va faire que votre projet va aller en triangle. Je vais aussi vous montrer comment venir diminuer. Donc, vous êtes rendu à 20, vous voulez retourner à 15, comment venir réduire vos points. Donc, ça serait ça pour le prochain vidéo. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, si les informations étaient assez claires, si soit j'ai été trop dans les détails ou pas assez, si vous voyez je sais jamais quand j'explique quelque chose, c'est tellement clair pour moi que je sais pas si je donne assez d'informations ou trop d'informations. Donc, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires si c'est intéressant. Si j'ai passé assez de temps pour montrer chacun des points, assez de répétitions et tout ça. Puis,
je vais utiliser vos commentaires pour m'améliorer dans le prochain vidéo ou même revoir certains points si c'était vraiment pas assez clair. J'avais prévu de travailler avec la laine rose ici au départ pour faire mes démonstrations, mais vu que j'ai utilisé un crochet rouge, je trouvais que c'était un peu trop ton sur ton, puis pour voir le mouvement, puis qu'est-ce que le crochet fait, ça allait plus ressortir avec ce blanc cassé-là. Laissez-moi savoir si c'était assez clair avec cette couleur de laine-là. Sinon, je vais changer pour la prochaine fois. Donc, voilà, ça fait le tour aujourd'hui de mon premier petit cours sur les bases du crochet. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous pouvez aimer la vidéo aussi, ça aide grandement et j'apprécie énormément tous les commentaires que je reçois. Puis, c'est des vidéos qui vous plaisent, des sujets qui vous plaisent. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Puis, voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.